Il y a beaucoup de chauffeurs qui conduisent pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans sans faire un accident. Et ils disent qu'ils sont des bons chauffeurs. Ils se jettent des fleurs. Ils ont pris beaucoup de promotions en eux-mêmes. Je ne sais de quelle manière, mais néanmoins, ce sont des bons chauffeurs. Mais au fond, ils ne sont pas bons. Au fond, ils ne sont pas bons chauffeurs. Seulement, les autres usagers, oui, les autres chauffeurs avec lesquels ils se retrouvent sur la voie, les évitent, se préservent de leurs fautes, de leurs erreurs, de leur façon de se comporter sur la voie. C'est ce qui les évite de faire des accidents. Mais comme ils ne font pas des accidents, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils disent, nous sommes des bons chauffeurs. Nous sommes des excellents chauffeurs. Mais dans le fond, ils ne connaissent pas conduire. Ils donnent pas, ils n'utilisent pas le moteur, le véhicule avec tendresse, avec attention. Ils freinent n'importe comment, ils klaxonnent n'importe comment, ils accélèrent n'importe comment, ils doublent, en fait, dépassement des véhicules n'importe comment, à n'importe quel endroit. Ils se comportent comme étant des irréfléchis sur la voie, mais ils se disent bon parce qu'ils n'ont jamais fait d'accident. Ils sont là, ils sont tranquilles. Mais leur chance, c'est parce que ceux qui sont derrière eux, ceux qui sont devant eux, connaissent comment les éviter. C'est tout. Connaissent comment les éviter. Cette image, c'est l'image qui reflète les hommes noirs en majorité. C'est l'image qui reflète les chrétiens en particulier. Les chrétiens se disent qu'ils sont bons, qu'ils ont la totale connaissance, qu'ils ont l'Esprit Saint. Mais or qu'au fond, ils ne sont pas bons, ils n'ont pas l'Esprit Saint, ils sont rien. Les chrétiens se disent avoir la vérité, alors qu'ils n'ont pas la vérité. Chers frères et sœurs, chers Africains, chers Noirs, le nom de Mfumu Kongo vous pose également un problème? Évitons les querelles à la con. Le nom de Mfumu Kongo vous pose également un problème? Les chrétiens crient miracle, miracle, parce qu'ils ne comprennent pas que le Créateur vivant avait tout cantonné en l'homme, que le corps a des capacités de s'auto-guérir, de s'auto-adapter. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que le Créateur vivant a concentré de l'énergie dans l'espace, dans ce monde, dans cet univers qui nous entoure, dans l'atmosphère, dans la nature, et qu'il y a tout comme solution à nos problèmes. Les chrétiens ignorent qu'il y a en l'homme un grand pouvoir énorme par le fait que l'homme existe. Eux, ils regardent vers l'imaginaire. Nous leur avons fait comprendre que l'esprit
omniscient, omnipotent, omniprésent qu'ils appellent Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de corps sans esprit, comme il n'y a pas d'esprit sans corps. Eux, ils n'arrivent pas à avaler ça, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ils ne comprennent pas. Maintenant, ils apportent en notre sein des débats primaires. Si hier l'on disait le créateur d'Israël, les chrétiens, entre parenthèses, en termes théologiques et religieux, disent le Dieu d'Israël. Nous, étant bénis de Yah, savions que Dieu n'existe pas. Nous disions le créateur d'Israël, le protecteur d'Israël, le guide d'Israël. Oui, parce que nous sommes des bénis de Yah, parce que nous en avons la connaissance. Nous sommes comme les bons usagers sur la voie qui évitent les mauvais. Et par là, ils se disent qu'ils sont bons chauffeurs. C'est dommage. Nous avions crié que cet esprit omniscient, omnipotent, cet esprit qui vous captive, la conviction, la croyance, qui vous captive le regard, la foi, l'espoir et autres, cet esprit n'existe pas. Mais il devrait savoir que la prophétie est évolutive. Si la prophétie n'était pas évolutive, le Créateur vivant n'allait pas multiplier des prophètes, des messagers pour parler à ses enfants. Franchement, nous avions découvert, comme Yeshua disait, vous allez connaître la vérité va vous affranchir. Nous avions compris que nous avions été trompés, que le mensonge a été la vérité, alors que la vérité a été enfouie. Que le mensonge a été supposé être vérité, alors que la vraie vérité a été enfouie. Oui, nous l'avions compris, nous le dénonçons. Si il fut une période, on parlait en termes d'Israël, et que nous avions compris que Israël n'existe pas en notre image, mais au contraire, c'est la terre du Congo. La terre du Congo, avec K, qui existe. Donc, à la place d'Israël, on remplace Congo. Où est le problème? Pourquoi le nom d'Israël ne dérange personne, mais le nom de Congo dérange? Vous aussi, vous devenez affecté comme les Occidentaux ont été affectés par ce nom de par le passé. Ils ont été blessés. Ils n'ont pas supporté la lettre K. Qu'ils ont changé, ils ont tout fait pour la faire disparaître. Malheureusement en vain. Puisque au moins le peuple Congo avait gardé le nom. Oui, c'est pourquoi ils ont mis Congo avec C. Parce que K, ils n'arrivaient pas à supporter ce K-là. C'est ce qui vous arrive maintenant. Nous voulons faire un débat, franchement. Mais la terre d'Israël en tant qu'Israël n'est qu'une invention. La terre, c'est la terre du Congo. Et donc, le nom du Créateur, c'est Congo. Et maintenant, ça vous étouffe, ça vous ennuie. Vous emmenez à la table de discussion. Vous voulez en faire un problème? Non. Nous ne nous accaparons pas le Créateur vivant. Nous ne disons que la vérité. Nous ne faisons que dévoiler ce qui est vérité. Elle est ainsi. Il a été dit que mon peuple sera appelé de mon nom. Et vous-même qui boudez
Vous ne savez pas si vous venez de cette terre-là. Vous ignorez que le peuple Congo a été dispersé de par le monde. De par le monde. Vous l'ignorez. Pourquoi voulez-vous en faire un problème? Nous disons le créateur du Congo. Comme on pourrait dire le créateur d'Israël. Mais on ne va plus dire Israël, on va dire maintenant Congo. Il n'y a pas de problème, on évolue, on comprend les faits, on avance. C'est comme quand on disait qu'il était esprit, on a compris qu'il n'est pas esprit, il est un homme. Maintenant, on a avancé pour dire qu'il est un homme. Auparavant, on croyait que la terre de nos ancêtres était au Proche-Orient, mais après, on a compris que non, c'était en Afrique et en Afrique centrale. On avance. Auparavant, on croyait que Jésus-Christ était le Messie ou est le Messie. Finalement, on a compris que ce n'était qu'un usurpateur, une invention totale. Qu'il y avait Yeshua qui était là. Et Yeshua est noir, avec des cheveux crépis. Donc, du coup, ce Jésus-Christ, l'imposteur, ayant des cheveux longs, peau blanche, yeux bleus clairs, écartés. Et petit à petit, on avance. Donc, si aujourd'hui, on a compris que le nom du Créateur vivant, c'est Congo. Bon, mais, allons à l'évidence, acceptez-le. Acceptez-le tel. Vous n'avez pas opposé de force. Parce que vous opposez, vous allez opposer la force. En opposant de la force, vous allez juste vous entêter, vous radicaliser et vous éblouir totalement dans la disparition. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Maintenant, il est l'heure de la repentance, il est l'heure de l'éveil, il est l'heure de la vie. Regardez en face de vous, juste à côté. Regardez en face de vous, là où nous vous montrons, pour que vous ayez la vie. Mais si vous occupez à regarder de gauche à droite, à regarder juste derrière, regardez bien le feu, la fin qui arrive. Vous n'allez pas vous en sortir, chers frères et sœurs. Écoutez ce que nous vous disons, ce que nous vous disons. Nous vous disons la vérité. Il est l'heure que nous dépassons les querelles à la camp. Il n'est plus temps de discuter autour, du nom du Créateur vivant. La solution, elle est là. Prenez la Bible. Oui, c'est vrai. Mettez la Bible à côté. Lisez-la. Si vraiment vous avez le Saint-Esprit, vous allez comprendre. Notre terre subit des chocs, subit des troubles, subit de l'amertume à tel point que nous sommes ce peuple-là. Si nous sommes tous d'accord, pourquoi ne pas accepter le nom du Créateur vivant? Quand nous prenons la carte de l'Afrique ou la terre africaine, quelle est la terre qui a été siégée entre nous? Parlons maintenant entre nous Africains, entre nous Noirs. Parlons clairement, soyons réalistes. Toute l'Afrique a été siégée. Toute la terre africaine a été siégée. Oui. Vrai, la terre africaine a été siégée. Elle est siégée dans son ensemble. Oui, dans sa globalité. Je dirais en général, s'il faudra le dire. Mais en particulier et spécialement, le centre de l'Afrique subit un choc effroyable. Et ça, c'est connu de tous. Et nous sommes tous conscients que si ce centre-là, si le cœur de l'Afrique est libre, l'Afrique sera libre. Si le cœur de l'Afrique est libre,
l'homme noir sera libre. Nous sommes conscients, nous le savons, nous le connaissons. Ne faisons pas semblant. Regardons l'Afrique dans sa globalité. Partout, sud, ouest, nord, est, partout, les choses avancent. D'une manière ou d'une autre, même si nous patinons tous. Mais regardez combien ça gèle, ça congèle au niveau du centre. Parce que toutes les richesses sont concentrées dans ce cœur-là. Et on ne veut pas lâcher cette partie-là. Vous êtes conscient. Au cœur de la jungle africaine se cache une terre de légende. Dominée par des pics glacés, parsemée de lacs de feu, couvert d'impénétrables forêts à la faune étonnante. Peuplée de tribus oubliées. Voici le cœur brûlant de l'Afrique. La chaîne des Virunga est une région tropicale de glace et de feu. Elle est située sur la colonne vertébrale de l'Afrique, à cheval entre l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est dans ces montagnes que sont situées les légendaires mines du roi Salomon. Dans leurs récits, les anciens Égyptiens évoquent la présence d'un peuple mystérieux qui vivait au fin fond de la jungle des Virunga. Si la lave atteignait le lac situé au pied des volcans, on assisterait à un véritable cataclysme. Le lac Kivu contient du dioxyde de carbone et du méthane. En entrant en contact avec ces gaz, la lave déclencherait une gigantesque explosion. Le Kivu est l'un des 3 lacs identifiés dans le monde susceptibles d'éruptions limniques. Le lac Kivu est situé à 1500 mètres d'altitude, sur une ligne de faille de la vallée du Grand Rift africain qui ne cesse de s'élargir. L'activité volcanique pourrait rayer toute trace de vie dans la zone environnante. Le lac Kivu couvre une surface de plus de 2500 km². Sa profondeur maximale est de 480 mètres. Ce qui le place dans la liste des 30 lacs les plus profonds au monde. Une éclaircie dans le ciel permet à Stanley et son équipe de découvrir cette chaîne qui culmine à 5000 mètres d'altitude. Les anciens Égyptiens disaient de cette région qu'elle était le site des légendaires montagnes de la Lune, qui devaient leur nom à la blancheur immaculée de leur sommet. Les populations locales les appelaient les Rwenzori, ce qui signifie « faiseurs de pluie ». On a alors découvert que c'était précisément là qu'était située la légendaire source du Nil blanc. La région est extrêmement fertile en raison de sa très forte pluviosité.
On y compte 300 jours de pluie par an. On y compte 300 jours de pluie par an. Ces conditions météorologiques sont aussi à l'origine de l'enveloppe de brume et de nuages qui remonte haut sur les flancs de ces montagnes. C'est dans ces montagnes que sont situées les légendaires mines du roi Salomon. C'est dans ces montagnes que sont situées les légendaires mines du roi Salomon. Virunga is one of the most biodiverse parks in the world, and it's really under threat with all the insecurity that's happening. And the park managers are doing a really good job under very difficult circumstances in at least keeping that park together. A trip like the one we've done can help to highlight some of the amazing things people can do in that park. Bongo Ski Club! We still have to go skiing. Yeah, let's go skiing. Dan, when's the last time you were skiing? Actually, to be honest, this is my first time skiing. Vous allez dire le contraire de ce que vous entendez là, de ce que vous regardez. Ça ne se dit pas pour d'autres coins de l'Afrique. Ça ne se dit que pour cette terre-là, la terre du Congo, avec K. Soyons réalistes, acceptons les faits. Nous n'allons pas apporter un débat sur table comme seraient des primaires. Sinon, on va aider, au contraire, on va renforcer les usurpateurs de telle sorte qu'ils doublent de vitesse et qu'ils s'échappent maintenant qu'ils sont coincés. Soyez matures, peuple noir. Soyez matures, vous les chrétiens, avec des réflexions un peu trop attardées. Acceptez les faits. Le nom du Créateur vivant n'allait plus être un sujet de débat à l'instant T. Donc, vous de même, vous voulez vous radicaliser. Le cas vous gratte, vous démange le corps. Vous vous opposez maintenant, c'est ça. Vous ne supportez pas qu'on l'appelle Mfumu Congo, qu'on l'appelle le roi du Congo. Vous ne le supportez pas. Soyez concentrés, regardez, lisez. On vous dit bien, la terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Ça également, nous allons faire un débat. Nous allons vraiment discuter pour ça. Nous allons vraiment nous disputer pour ça. Nous allons vraiment discuter autour de ce point. Non, avançons, s'il vous plaît. Avançons. Nous sommes des bénis de Yah. Nous sommes des bénis de Mfumu Congo. Nous sommes les bénis de Tatanzambia Mpungu. Nous n'allons pas rentrer dans ce débat à la con. Nous restons sur le point de vous appeler à la repentance. Qui croira sera victorieux, aura la vie. Qui s'opposera va se noyer, c'est son problème. La vérité est que vous n'allez pas le changer. Le Créateur vivant en est notre Père. Et si vous allez vous repentir, repentez-vous, marchons ensemble. Autrement, couler, c'est votre problème, mais on l'appelle Mfumu Congo, le roi Congo. Et ce Congo, on l'écrit avec K, la lettre K. Vous avez la Bible, allez sur les versets bibliques que nous nous donnons toujours. Analysez la terre, vous allez bien comprendre que c'est là-bas. C'est tout. C'est bien clair. Donc arrêtez d'emmener des sujets bêtes pour juste passer du temps au divertissement à la con, alors que nous sommes appelés à évoluer, à avancer. Les nations veulent profiter de ce que nous soyons une fois de plus divertis
au lieu d'être concentré sur la voie, la lumière qui est présentement devant nous. D'où je veux vous quitter en vous appelant tous à vous rabaisser devant le Créateur Yah, devant le Créateur tout-puissant, Tata Nzambi Mpungu, Mfumu Zola, Mfumu Tulendo, Mfumu Congo. J'insiste bien, Mfumu Congo. Sonnez son nom. De gré ou de force, vous allez l'accepter. De gré ou de force, restez bénis, Ngeta.